Voilà, donc le titre du message que je vous propose ce matin, c'est Ta parole est pour moi avec trois petits points, pour que chacun d'entre nous, on puisse compléter ce qu'on aurait envie d'y mettre. Alors j'imagine que, tout comme moi, vous avez sans doute dans votre vie été marqué, influencé par des paroles que vous avez entendues, pas forcément la parole de Dieu. Certaines paroles peuvent même être traumatisantes, blessantes, ou alors des paroles qui particulièrement vous ont encouragé. Alors on a cette expression célèbre qui dit que les paroles s'envolent que les écrits restent, mais il y a certaines paroles qui sont loin de s'envoler dans notre cœur. J'ai rencontré plusieurs fois des hommes et des femmes qui ont pu me dire mon père ou ma mère ne m'a jamais dit je t'aime, et ça a été vraiment difficile. Ou alors j'aurais tellement voulu qu'il me demande pardon. Ou alors il m'a demandé pardon, mais j'ai pas l'impression qu'il a vraiment réalisé. Les mots n'avaient pas le sens qu'on aurait voulu espérer. Des hommes et des femmes qui ont été marqués aussi par le fait qu'ils n'ont pas entendu leurs parents se dire je t'aime. Alors on sait qu'une parole peut tellement faire de bien et une parole peut tellement détruire. Je me souviens en particulier d'une personne que j'avais reçue un jour dans mon bureau qui était détruit, brisé parce que son manager le faisait passer pour un moins que rien, le faisait passer pour un incapable et il perd des pieds. Et on sait qu'on peut vraiment détruire avec la langue, qui est un petit membre qui conduit le corps tout entier, qui est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt et qui peut être source de grands conflits. Parfois, il y a des gens qui ont rapporté des paroles, ils auraient mieux fait de se taire. Ta parole est pour moi. Alors, je cite ici quelques hommes célèbres. Charles Dickens a dit ceci: la Bible est le meilleur livre qui soit ou sera connu dans le monde. Blaise Pascal: l'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit. Le président de l'Allemagne fédérale, Hans Kohler: le livre le plus important que je connaisse, c'est la Bible. Son contenu est encore aujourd'hui aussi actuel qu'au moment de sa rédaction. Et Victor Hugo, qui a écrit d'ailleurs un poème célèbre où il raconte son expérience quand il était enfant, il monte dans un grenier avec ses frères et il découvre sur une étagère en haut une Bible et il découvre cette Bible et il la relise, a écrit ceci: il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. Et son rêve, c'était qu'on ensemence les visages d'évangiles, une Bible par cabane. Napoléon: l'évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. L'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas et au-delà y sont dépeintes. Abraham Lincoln. Et puis la dernière, j'aurais pu en citer d'autres. Mais George Washington a dit ceci: il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Alors ce matin, je voudrais vous proposer de réfléchir ensemble à ce que représente la Bible pour nous. Alors il y a dans l'écriture en particulier des adjectifs. Je vous ai dit qu'elle est vivante et efficace. Alors j'espère que nous avons déjà expérimenté ce côté de la Bible vivante, qui à un moment donné vraiment nous interpelle, nous touche. J'ai souvenir des premières fois où je suis venu entendre l'évangile, où pendant des mois et des mois, à chaque fois que je venais, j'avais l'impression que le pasteur il racontait des choses que je vivais, les questions que je me posais. Vraiment, cette parole, elle était vivante, et encore aujourd'hui, c'est pas réservé au moment où on la découvre. Bien des fois, elle me parle, elle me touche. Elle est agissante, comme une épée qui perce le cœur. Et puis, les Thessaloniciens dont on a parlé la dernière fois, et la Bible nous dit qu'ils ont reçu cette parole comme étant la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Elle est précieuse, c'est ce qu'on a vu avec le psaume 119, elle est puissante pour renverser des forteresses de raisonnement, elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire.
Elle est une lumière, elle est aussi guérissante. Et puis il y a différentes images, hein. Elle est tantôt comparée à une épée, une semence, un marteau qui brise le cœur le plus dur, un feu, un miroir, une nourriture, le pain, le lait, ou un murmure doux et léger. Alors, ce matin, je vous propose de lire ensemble ce qui s'est passé dans la ville de Béret. On va lire ensemble un court passage où on est toujours dans cette recherche de comprendre comment les premiers chrétiens se sont comportés. Et on va lire ensemble donc dans la ville de Béret ce qui s'est passé et on va aborder ça comme on l'a déjà fait dans certaines de nos études en nous posant 4 questions. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend sur la foi? Et en quoi tout cela nous concerne? Alors je vous montre le texte de ce matin, un court texte dans Actes chapitre 17, versets 10 à 14. Et on va poursuivre donc quelque part ce qu'on a vu les semaines précédentes. Puis ensuite j'enlèverai la projection pour qu'on puisse se revoir. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils vinrent pour agiter et troubler la foule. Aussitôt, les frères firent partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restèrent à Bérée. Voilà un court passage. Alors, je vais essayer de faire sauter le partage. Arrêter le partage, voilà. Un court passage pour nous inviter à réfléchir. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici sur l'homme? Là, on apprend que l'homme est curieux. Et ça, c'est important. L'homme est curieux. Jeudi soir, j'étais pas avec vous parce que j'ai participé à ce qu'on appelle ça une masterclass, on va dire la formation continue pour mon ministère. Et donc, quelqu'un a partagé avec nous ce qu'on a fait ressortir dans des études en sociologie sur la manière dont les gens cheminent avec Dieu. Alors, je vous avais déjà en son temps parlé d'une certaine l'échelle d'Engel, qui montre comment les hommes se situent par rapport à la compréhension de l'évangile. Certains qui croient pas en Dieu, certains qui découvrent Dieu, certains enfin voilà, il y a tout un cheminement, on doit franchir des étapes. Mais le défaut de cette échelle d'Engel, c'est qu'elle ne prend pas en compte la sociologie, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc des études plus récentes font ressortir en particulier des étapes dans la découverte de l'évangile des personnes, des seuils. Et le premier seuil, c'est de la méfiance à la confiance. Donc les gens aujourd'hui sont méfiants de tout ce qui touche au domaine de la foi, parce que la norme aujourd'hui, ce n'est plus la foi, mais c'est l'athéisme. Et quelqu'un qui parle d'une expérience de conversion, ça suscite la méfiance. Et puis la deuxième étape, il y en a 5 pour arriver au salut, la deuxième étape, c'est de la confiance à la curiosité. Quand les gens sont en confiance vis-à-vis de nous, ils entrent dans un moment où ils sont curieux. Ils se disent, je voudrais comprendre, ils sont curieux. Je vis ça en particulier avec une dame qui accompagne Théophile. Les premières fois, quand elle a appris que j'étais pasteur, c'était très méfiant. Puis aujourd'hui, elle me pose régulièrement des questions et elle est curieuse. Voilà. Donc elle a franchi la deuxième étape. Et donc on découvre ici, dans ce passage, effectivement, je vous donnerai les 3 autres étapes après, que les hommes sont curieux. Les hommes sont curieux. La deuxième chose qu'on apprend sur l'homme, c'est que l'homme a besoin de salut. Paul se rend dans une synagogue, comme il a l'habitude de le faire. Des hommes là et des femmes sont des hommes intègres, qui aiment la Bible, l'Ancien Testament, qui ont vraiment un certain amour pour la vérité, mais ils ne sont pas sauvés. Et Paul et Silas vont les rencontrer pour leur permettre
d'aller plus loin dans leur découverte de Dieu. Et je crois que Dieu, dans sa bonté, veut mettre sur notre route des gens qui seront curieux, qui auront un certain amour de la vérité, mais qui auront besoin aussi de découvrir le message du salut. Comment les hommes et les femmes croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Ce qu'on apprend aussi sur l'humanité, c'est que les réactions sont très différentes. On a là des gens et des femmes qui vont chercher avec empressement, ils vont chercher à creuser pour être sûr qu'on ne les roule pas, que ce soit vrai. Mais on a aussi des gens qui sont réellement dérangés par cette parole et qui vont être clairement dans l'hostilité, hein, et qui vont même s'opposer à eux. Et ça nous rappelle vraiment cette histoire des 4 terrains, et vraiment c'est une parabole qui est fondatrice, hein, pour nous. On nous raconte ce semeur qui sort pour semer, hein. Donc c'est nous, hein, qui répandons la parole de Dieu. C'est la même parole, la même semence, mais elle va tomber dans différents terrains. Et donc il y a le premier terrain, ce sont ceux qui ne comprennent pas la parole. Ça c'est intéressant, j'ai trouvé. Les oiseaux viennent, ils enlèvent. C'est le diable qui enlève. Ils ne comprennent pas. Cette parole, elle fait pas écho dans leur cœur. Le deuxième terrain, ce sont ceux qui la reçoivent avec joie. C'est les endroits pierreux. Mais dès qu'il y a une petite épreuve, une tribulation, oh, c'est fini. Ça s'arrête. Les troisièmes terrains, on va un peu plus loin. Non seulement ils comprennent, sans doute ils reçoivent avec joie, elle commence à produire quelque chose, mais elle est étouffée par les soucis de la vie, qui empêchent cette parole de produire du fruit. Et là, il y a une progression, on arrive au bon terrain, ou alors cette parole, elle va pouvoir produire du fruit en profondeur. Et donc, ce qu'on découvre ici, c'est qu'il y a effectivement différentes manières de réagir pour la même parole qui sera annoncée. Une autre remarque qu'on découvre sur l'homme ici, c'est que l'homme a besoin de preuves. L'homme a besoin de preuves. Les gens qui sont là, ouverts, qui ont l'amour de la vérité, ils ont besoin qu'on leur prouve. Et donc, quand Paul et Silas parlent, ils vont prendre la Bible, ils regardent, est-ce que ce qu'on leur dit, c'est juste, c'est vrai. Ils cherchent à avoir des preuves, et c'est bien, et c'est tant mieux que les hommes y cherchent des preuves. Et c'est là aussi où on voit que la foi chrétienne, elle est cohérente. On va y venir dans quelques instants. Et qu'on peut la défendre. Si nous croyons en la puissance de Dieu, on croit aussi en la parole de Dieu qui vient là et qui est suffisante pour toucher un cœur et une vie. Je me souviens, hein, de certaines paroles qui, à un moment donné dans ma vie, ont fait paf, tilt. Hein, un jour, je raconte souvent cette expérience parce que elle est vraiment marquante pour moi. Je suis dans mon canapé en train de regarder la télé et il y a dans un film un père qui dit à son fils, qui était un sportif, mais qui était en train de tout gâcher, il lui dit que la grâce de Dieu envers toi ne soit pas vaine. Il cite là un texte biblique. La grâce que Dieu t'a donnée. Et ça m'a fait tilt dans mon cœur. Je me souviens aussi de cette fois où en me promenant, en priant, en traversant un petit moment compliqué, j'ai ce texte qui me revient, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai compris ce que Dieu voulait me montrer là, il voulait me dire, ce texte, il a été donné dans un contexte où tout est a priori négatif, mais si tu continues à faire confiance, tu verras la gloire de Dieu. Vous avez peut-être vécu ça aussi. Donc la foi a besoin de preuves, elle nécessite aussi une démarche personnelle. Les gens ils font cette démarche de comprendre, et elle nous montre que l'homme recherche une espérance qui ne se trouve qu'en Dieu. Le deuxième sujet, donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? On a appris des choses sur l'homme, qu'est-ce qu'on apprend maintenant sur Jésus? Eh bien, ce qu'on apprend sur Jésus est important. Alors bien sûr, dans le texte qu'on a lu, on n'a pas mentionné le nom de Jésus, mais Paul et Silas, on le sait. L'écriture, elle est sobre. Ils vont dans cette ville pour annoncer que Jésus, c'est celui qui a été annoncé dans la Bible. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre sur Jésus? C'est que Jésus, il est au centre de toute l'écriture, de la première à la dernière page. Dès le départ de l'évangile, hein, on voit Philippe qui va trouver Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Viens, on l'a trouvé, c'est lui. Et ça, c'est vraiment capital, puisque l'écriture, elle annonce que Dieu va envoyer quelqu'un
qui va pouvoir apporter la solution à l'humanité, qui va pouvoir donner une espérance. Et cette personne, c'est Jésus. Et tout dans l'Écriture a été fait pour nous amener à lui. Tout est fait par lui, pour lui et en lui. Il est au centre du plan de Dieu, au centre de la révélation. Il est au centre des promesses de Dieu, au centre de l'espérance chrétienne, au sens du pardon, au centre du pardon. Voilà, c'est Jésus. Et la foi, ça ne se limite pas, on va y venir, à croire en Dieu, mais la foi, c'est une rencontre avec une personne, Jésus-Christ. C'est la compréhension d'une œuvre, celle de Jésus. Et c'est l'abandon de sa vie en un sauveur. On est sauvé parce qu'à un moment donné, on prend pour nous, on accepte dans notre cœur, dans notre vie, le sauveur. Alors il faut qu'à un moment donné, Dieu agisse. Dans le livre, l'évangile de Luc, je vous ai dit que Jésus va ouvrir les yeux de ses disciples et il va leur montrer dans tout l'Ancien Testament tout ce qui parle de lui. Sa mort, ses souffrances et sa résurrection. Et ils avaient besoin que le Saint-Esprit vienne révéler cette parole pour révéler qui est Jésus. C'est cohérent, c'est réel. Donc on apprend dans ce texte court des choses sur l'homme. On apprend des choses sur Jésus. Et puis, on apprend aussi des choses sur la foi. On apprend des choses sur la foi, c'est que ce qu'on découvre, c'est que la foi, c'est un cheminement. Ces gens, ils reçoivent Paul et Silas, ils les entendent parler, ils sont touchés, ils ont besoin de vérifier, et ils cheminent, et à un moment donné, la Bible nous dit « ceux qui crurent ». Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ils ont cru ce qui leur a été dit, il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'est vu. Et la foi, c'est un cheminement qui repose sur une personne, qui nous engage, puisque à un moment donné, il y a une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et puis, c'est important pour nous de toujours avoir vraiment dans notre cœur cette compréhension que notre foi, elle repose sur des piliers. Il y a 4 piliers qu'on peut mentionner. C'est-à-dire qu'elle repose sur l'histoire. L'histoire, elle atteste que Dieu est aux commandes. L'histoire biblique, l'histoire du monde, l'histoire de l'homme, elle atteste l'histoire de ma vie. Elle atteste que Dieu est là et l'histoire est cohérente. La deuxième chose sur laquelle la Bible, la foi, elle peut s'appuyer sur la raison. Bien sûr, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Mais la foi, c'est à un moment donné arrêter d'essayer de penser comment les choses elles devraient se faire pour essayer de se dire, ok, je vais essayer de comprendre les choses du point de vue de Dieu. Mais il y a une logique, il y a une intelligence derrière. Dieu a annoncé tout ce qu'il va réaliser en Jésus. J'insiste beaucoup sur ça parce que c'est vraiment un élément essentiel. Il y a 300 à 400 prophéties. Et la foi ne s'oppose pas à la raison. Elle ne s'oppose pas à la science. Donc la foi, elle a un côté raisonnable. À un moment donné, je sais que je suis pécheur. Je sais que je ne peux pas changer mon cœur. Je sais que je ne peux pas effacer le passé. Je sais que la justice doit s'exercer. Je le sens dans ma vie, dans mon cœur. Je sais que j'ai besoin d'aide. Je comprends que Jésus est mort. Et là, je peux saisir. Il y a une part de raison. Et puis, il y a une part de révélation. Donc, il y a l'histoire, la raison, la révélation. Il faut qu'à un moment donné, Dieu se révèle. Et c'est ce qu'on découvre quand le cœur est un bon terrain, qui est honnête, qui reçoit cette parole. Et à un moment donné, il y a une révélation qui se passe. Ah ouais, je comprends. Ça me touche. Et je comprends clairement ce que Dieu veut me donner et me faire. Et puis, il y a une part d'expérience. Donc, c'est ces 4 piliers, l'histoire, la raison, il y a une révélation. C'est pas dans le sens où l'homme l'entend, une illumination où on voit forcément une apparition. Certains peuvent en vivre, d'accord. Mais en général, c'est plus sobre, mais on sent qu'il se passe quelque chose, dans notre vie. Et puis après, il y a une expérience. Parce que la foi, ça se vit. La paix que Dieu nous donne. Le sentiment d'être envahi par son amour. L'assurance qu'on est sauvé. L'assurance que ça y est, on a pu se décharger, il prend les choses en main.
Donc il y a une expérience qui se vit, quelque chose de particulier. Et donc on voit ici que ceux qui ont cru, eh ben ça s'est vu. Donc on apprend des choses sur l'homme, on apprend des choses sur Jésus, au centre de la Bible, au centre de la révélation. On apprend des choses sur ce qu'est la foi. Elle s'appuie sur quelque chose de solide. En quoi ça me concerne? Dernier point. D'abord, ça doit, j'espère, interpeller mon cœur. Comment est-ce que je reçois la parole de Dieu? Les gens ici l'ont reçu avec beaucoup d'empressement. C'est presque redondant, hein. De l'empressement, ça veut dire des gens, voilà, mais beaucoup d'empressement. Comment je reçois la parole de Dieu? Ça me fait réfléchir sur ce qu'est ma foi, sur quoi elle est basée. La foi de ces gens, elle est saine parce qu'elle est basée sur des choses qui sont sûres et sur des preuves. Et ma foi, elle est basée sur des promesses. Elle est basée sur un Dieu qui ne me ment pas, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui me connaît. Ça m'interpelle aussi sur mon témoignage. Ces gens ont cru, quelque chose s'est passé. Alors c'était des gens religieux au départ, mais après ça s'est étendu à des gens qui n'étaient pas d'origine juive, des Grecs, des gens instruits, des hommes. Et il y a eu vraiment, ça s'est contaminé d'une certaine manière. Donc ça m'interpelle sur mon témoignage. Je sais et je dois savoir que quand je rends témoignage, l'accueil pourra être différent. Il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui vont refuser. Il y a des gens qui vont demander des preuves. Il y a des gens pour qui ça va être plus long. Il y a des gens, voilà, qui vont au contraire recevoir ça avec beaucoup de joie, qui n'attendent que ça. Leur cœur est comme prêt. Donc, je dois savoir ça pour ma vie, pour ce que je m'attends à vivre quand je partage l'évangile. Et puis, je dois savoir ça aussi pour ma manière de prier. Franchement, cette semaine, c'était bluffant, cette histoire. La, la, cette sœur qui amène avec elle une amie qui croise des gens dans la rue en lui disant, viens voir, qui part, qui revient avec sa fille. C'est bluffant, enfin. Voilà. Et ça me dit, mais comment prier? Ça m'explique. Cette dame qui aujourd'hui cherche une église parce elle est malheureuse, ben voilà, on peut prier pour ça. Une semence qui va produire du fruit, le Saint-Esprit qui révèle parce qu'il ouvre le cœur. Alors, je vous parlais tout à l'heure des 5 seuils, hein, on a parlé des gens qui sont méfiants, ils vont passer de la méfiance à la confiance parce qu'ils nous connaissent et l'amitié, elle va créer ça. En disant, mais ils sont normaux, ils sont pas farfelus, ils sont équilibrés. La confiance va susciter la curiosité. Ah bon? Comme cette dame qui pose des questions, qui écoute les petites vidéos. Et puis, elle va conduire de fermé à ouvert. Et ça, c'est un défi. C'est de fermer à ouvert au changement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ils se disent, ok, je peux avoir confiance, je suis curieux, mais maintenant, est-ce que je vais m'ouvrir pour accepter l'idée que peut-être je peux changer? Ça, c'est le défi psychologique. Accepter ça dans ma vie. Quelque chose peut changer. La quatrième étape, c'est de butiner à explorer. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont curieux, qui sont ouverts au changement, ont un problème avec la vérité. Et ils butinent, ils vont chercher à droite à gauche le yoga, les sciences orientales, les mormons, les machins, enfin voilà. Et à un moment donné, c'est de se concentrer sur ce qu'est la vérité. Et puis après, le dernier défi pour la conversion, c'est de perdu à sauver, c'est la révélation que le Saint-Esprit fait, la nouvelle naissance. Donc il y a ces 5 étapes. Et donc peut-être vous connaissez des gens autour de vous qui sont passés de méfiants à confiants, à curieux, de peut-être qui se disent à un moment donné, oui, peut-être je peux changer, qui sont peut-être en train de butiner. Et la dernière, c'est le défi, c'est que le Saint-Esprit fasse cette œuvre dans les cœurs. Ta parole est pour moi. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière? Le psalmiste disait, elle est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Elle est pour moi un miroir.
Qu'est-ce que la parole représente? La parole de Dieu représente pour nous. Ces gens ont reçu cette parole avec empressement et ils examinaient chaque jour pour vérifier si ce qu'on leur dit est exact. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Et la foi peut s'appuyer sur des promesses. Je vous propose de prier. Seigneur, on veut se laisser interpeller par ta parole ce matin. On veut la recevoir dans notre cœur avec des cœurs bien disposés et ouverts. On ne veut pas seulement être curieux, on ne veut pas seulement accepter l'idée que des choses peuvent changer dans notre vie. Seigneur, on veut vraiment nous laisser toucher, transformer. On veut aussi, Seigneur, prier pour ceux qui sont autour de nous, ces gens que tu mets sur notre route. Oui, on comprend que dans leur vie, il y a des étapes et qu'il faut que nous soyons patients. Et nous prions, Seigneur, pour que le Saint-Esprit fasse cette œuvre de révélation dans leur cœur. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles encore ce matin que des gens instruits, des gens qui réfléchissent, des gens qui cherchent la vérité peuvent te reconnaître et te trouver, parce que notre foi, elle s'appuie sur quelque chose de fiable, de solide. Merci, Seigneur, pour cette vérité et cette bonté. Amen.